Lorsque la parole apporte le réveil en toi, il ne vient pas te laisser être tel que tu étais. Il ne vient pas continuer avec toi avec les choses que tu avais. Ça veut dire ceci. Si ce que tu as à causer, si ce que tu as pendant que tu dors, c'est ce qui constitue ce que tu es, pourquoi ça va constituer ton réveil? Je vais expliquer encore. Si ce que tu as te fait dormir, comment ça peut encore constituer ton réveil? C'est certainement quelque chose que tu n'as pas. C'est certainement quelque chose d'autre. C'est certainement une autre nuance qui va constituer ton réveil. Ton réveil va venir avec quelque chose, une autre prise de conscience. Lorsqu'on construit une maison, surtout chez nous au Congo, je vois ça beaucoup. Il y a beaucoup pour des raisons d'esthétique, les gens y mettent des colonnes. Il y a des colonnes que l'on met pour des raisons d'esthétique et il y a des colonnes que l'on met pour réellement des raisons architecturales. Ça soutient le balcon. Nous, ici, on a 4 colonnes qui soutiennent complètement les balcons de bout en bout. À force de déménager d'un endroit à un autre dans la ville, surtout pour le compte de mon entreprise, j'ai été locataire à plusieurs endroits. Je me souviens un endroit où j'ai été locataire. On avait toujours ces colonnes. Pourtant, la pièce n'était pas si grande. Il y avait ces colonnes. Je me suis dit, quel est cet architecte qui a pensé placer ces colonnes en plein milieu du salon comme ça, et ça nous empêche de bien travailler. Un jour, je me suis amusé à cogner sur ces colonnes. J'ai juste, comme vous le savez, knock, 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 et c'était creux. C'était vide à l'intérieur. J'ai appris et j'ai su que ce n'est pas une colonne dont on avait besoin. C'était qu'une colonne décorative. Ce n'était pas une vraie, ce n'était pas du béton. On a mis ça là pour donner l'impression. Ce n'était pas une colonne obligatoire. Mais ça nous empêchait d'avoir de l'espace. Dans la vie, nous sommes bâtis de certaines colonnes qui sont fausses et qui nous empêchent d'avoir de l'espace. Et lorsque la parole de Dieu arrive en nous, elle vient pour bouger et faire tomber cette colonne. Nous sommes remplis de ce que nous avons appris de nos parents, ce que nous avons appris de nos amis, de notre quartier, des films qu'on a regardés, des journaux qu'on a lus, des vidéos qu'on a regardées, des collègues de l'école, ceux de l'université, des profs, ce que les profs ont dit. On est rempli de ce qu'on a entendu dans un taxibus. On est rempli de tellement de choses. Parmi ces choses, il y a celles qui sont des mauvaises colonnes qu'il faut abattre. Et le réveil arrive lorsque tu commences à avoir de l'espace dans ta tête et ces mauvaises colonnes sont abattues. Quelqu'un m'entend ici? Maintenant, la question est, Jésus-Christ, par contre, je dois vous lire d'abord ce texte de Jésus. Dans Jean chapitre 6, verset 59 à 63. Jean 6, 59 à 63. Jésus dit quelque chose de très, très intéressant. Jean parle de ça. Jean 6, 59 à 63. Jésus dit ces paroles dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Mes frères, Jésus prêchait des paroles qui étaient dures à entendre. Ce n'est pas à tout moment. En ce moment particulier, il leur dit des choses incroyables. Manger ma chair, boire mon sang et toutes ces choses. Ah, papa, oh, le bien que moi passe. Et il dit, cette parole est dure à entendre. Mes amis, certaines choses qui doivent nous changer sont dures à entendre. Vous ne changerez pas dans la vie parce que tout ce que vous entendez, vous en avez envie d'entendre. Les choses qui nous réveillent, qui nous bouleversent, ont un côté difficile à recevoir. Ça te met mal à l'aise. Ça te rend inconfortable. La Bible dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ces sujets, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Est-ce que vous avez constaté? Ce sont les disciples de Jésus, pas le peuple, pas la foule, les suiveurs de Jésus, c'est eux qui contredisent ça. Il est bizarre de constater que ce sont les gens qui viennent à l'église qui n'obéissent pas à la parole. Il n'y a pas plus incrédule que les fréquenteurs d'église, les lecteurs de la Bible. Oh, est-ce que nous devons rentrer à l'époque où il n'y avait qu'une personne qui était à la chaire qui lisait la Bible et tout le monde ne connaissait pas? Parce qu'on dirait que depuis que chacun lit la Bible, les gens choisissent à quoi ils doivent obéir. Bon, on ne doit pas rentrer à cette époque, ça causait tellement de bêtises, tellement de problèmes.
Mais on dirait que plus nous sommes devenus de connaisseurs de la parole, plus difficile c'est devenu d'y obéir. Jésus leur dit quelque chose et les disciples font du genre, wow, on pouvait tout entendre, mais ça quand même, on n'arrive pas à avaler ça. Les choses qui vont te changer font toujours mal au moment où tu dois les avaler. Pourquoi? Parce que c'est un médicament. Les médicaments n'ont pas été faits pour notre goût, il a été fait pour notre santé. Ce n'est pas ta langue qui en a besoin, ce sont tes muscles et c'est ton sang qui les veut. Alors, Jésus sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez les fils de l'homme monter où il était auparavant? Il dit, ça là, quand je dis ça, vous êtes déjà comme ça? Et si vous me voyez monter, si devant vous, ça va vous faire quoi? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus dit, c'est votre esprit que je vise, pas votre chair. Je tente de réveiller votre esprit. Les choses que je vous dis, c'est pour votre homme intérieur. Lorsqu'un changement avait arrivé, il dérange notre homme intérieur. Ce sont des vérités qui doivent nous bouleverser à l'intérieur. Aujourd'hui, la question que nous nous posons, c'est quoi le sommeil et qu'est-ce qui cause le sommeil? J'ai prévu 7 causes du sommeil. Et j'en ai parlé que de 2 au premier culte. J'espère pouvoir parler de plus. 7 choses qui peuvent causer un sommeil. Souvenez-vous, je ne parle pas que d'un individu, je parle aussi d'une vie de couple, je parle aussi d'une institution, je parle d'une église, je parle du réveil qu'on doit apporter dans les milieux où on veut rebâtir. Mais d'abord, c'est quoi un sommeil comme je le vois ici? Je n'explique pas le sommeil physique avec ses 4 étapes et son fonctionnement. Non, j'explique ici un sommeil dans un autre sens. Le sommeil dont je parle ici signifie quoi? Le sommeil ici signifie un arrêt brusque dans la course. Un arrêt brusque dans la course. C'est-à-dire qu'on avançait, on courait bien et boum, on s'est arrêté. Quand quelqu'un courait bien, quand une institution avançait bien, quand un couple allait bien, boum, s'arrête brusquement. C'est ce qu'on dit qu'il commence à dormir. Un arrêt brusque dans la course. Quand l'entreprise allait bien, et puis boum, un sommeil est entré, et un sommeil profond. Qui dit sommeil ici, je vais dire aussi un ralentissement sans explication. Une entité devient sous le sommeil quand ça ralentit et on ne peut pas expliquer pourquoi. Ça allait bien et puis ça commence à aller lentement. Qu'est-ce qui a causé pourquoi c'est devenu lent comme ça? Tout se faisait bien, on gagnait bien de l'argent, l'entreprise avançait pour le mieux. Et puis, ça commence à ralentir. Le couple allait bien, mais ça commençait à ralentir. La vie de couple a commencé à ralentir. Oh, ça allait bien quand il a voyagé. On s'appelait 7 fois la semaine. Chaque jour, on s'appelait. Après, on commence à s'appeler 3 fois la semaine. Après, on commence à s'appeler 1 fois la semaine. Après, on commence à s'appeler 1 fois le mois. Après, on commence à s'appeler 1 fois chaque 3 mois. Après, on commence à s'appeler 1 fois un semestre. Cette relation est en train de ralentir, de dormir. Qui dit sommeil ici, je parle d'une tolérance des fausses raisons. Une tolérance des fausses raisons. Quelqu'un dort quand il commence à accepter des raisons qui sont fausses. Il commence à créer des histoires, des explications qui ne tiennent pas debout. Quand quelqu'un dort, il a une façon d'expliquer ça. Tu veux voir quelqu'un qui dort, c'est qu'il va te donner une bonne raison de la mauvaise chose qu'il a faite. Il a toujours une bonne raison pour ne pas le faire. Il a toujours une bonne raison. Dis non, c'est parce qu'il y avait eu... c'est pourquoi, quand quelqu'un a toujours une bonne raison pour ne pas faire ce qu'il devait faire, c'est qu'il est en train de dormir. Et pire encore, quand quelqu'un a toujours tendance à pointer quelqu'un d'autre comme étant la source de ses erreurs, c'est que cette personne est en train de dormir.
Celui qui dort pense toujours que c'est la faute à quelqu'un d'autre. Lui aurait dû faire, c'est lui qui n'a pas fait, c'est pourquoi. Quand tu parles à quelqu'un, tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment, dans mon mariage, ça ne peut pas être sa faute. Quand quelqu'un n'a jamais de faute dans un conflit, il ne permettra jamais à ce conflit de pouvoir finir. Hello? Quand vous tentez de réunir des personnes, les permettre de s'entendre, et entre les deux, il y en a un qui n'a jamais de faute, il ne permettra jamais à ce conflit de finir. Quand quelqu'un ne se rend pas compte que moi, là où j'ai mal fait, c'est là-bas, ce conflit ne s'arrêtera jamais. Et généralement, c'est ceux qui n'ont pas de faute qui empêchent la réconciliation. Quand quelqu'un ne ressent pas une faute en lui, il ne permettra jamais une réconciliation. C'est pour cette raison, on dit non, mais ce n'est pas ma faute. Qu'elle vienne. Moi, je n'ai pas de problème. Qu'elle vienne, on va en parler. Tu viens, oui. Moi, je n'ai pas de problème, pasteur. C'est elle qui avait dit, oh, on vient. Ok, toi, tu n'as pas de problème. Ok, si c'est comme ça, on fait ceci. Non, pasteur, je ne peux pas faire ça. Mais toi, tu n'avais pas de problème. Mais toi, tu avais dit que tu n'avais pas de problème. Mais non, mais pas jusque-là. Ok, donc tu avais un problème. Quand une personne a toujours une fausse raison, une mauvaise raison qu'il considère être valable pour vivre la mauvaise chose qu'il vit, c'est qu'il dort. Parce qu'au fond de lui, il ne fait pas ça exprès. Il croit que ce qu'il considère comme raison est une vraie raison. Or, c'est faux. Quelqu'un d'autre ne peut pas être la raison de ta vie telle que tu es maintenant. Il faut qu'il y ait un degré de responsabilité personnelle. Toi, tu en es pourquoi? Pasteur, donc, puisque tu es là, oui, comment tu au lia? Parce que manger, tu manges bien. Tu manges même trop. Pourquoi il n'y a pas de démons qui t'empêchent de finir la nourriture? Ils veulent te tuer, non? Ils devaient te laisser affamer. Non, ce n'est pas ma faute, c'est notre chef, c'est lui qui nous envoie tout le temps en mission. Si, c'est quand je vais en mission, qu'est-ce que je peux faire? Je suis allé en mission, j'allais rester seulement comme ça. Quelqu'un dort quand dans sa tête, il a toujours des fausses raisons. Comprenons bien le sommeil, très très bien. Quand chaque fois on dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Non, vous savez, notre pays est un grand pays, on ne sait jamais par où il faut commencer. Même le bourgmestre ne sait pas où commencer. Non, attends. Si les personnes des grandes institutions ont beaucoup de choses à gérer, même le chef de quartier ne sait pas où commencer. Chef de quartier, où est-ce qu'il n'y a pas d'explication claire de où commencer? Chef de commune. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans la phrase? Même le chef de classe ne sait pas où commencer. Chef de promotion, il ne sait pas où commencer. Non, il y a beaucoup de problèmes. D'où vient cette raison dans la tête que ce qui devait faire bouger ici, c'est beaucoup de choses, ça ne sera jamais, vous savez, c'est toujours difficile. Non. Quelqu'un dort. Tu es chef de famille de toi, ta femme et un enfant et tu ne sais pas où commencer. Non, mais chérie, tu vois, gérer cette famille, ce n'est pas peu de choses. Quand vous en aurez 4, quand quelqu'un dort, il a toujours une bonne raison. Toujours une bonne raison de justifier ça. On avait à une époque un frère qui dormait beaucoup au culte, mais il ne voulait jamais accepter. Jamais. Vous savez, il n'y a pas un péché que les gens commettent facilement à l'église comme mentir quand ils ont dormi. Ce mensonge-là, on dirait que c'est devenu normal. Quand tu réveilles un voisin, il dit « Non, je ne dors pas. » Mais je t'ai réveillé pourquoi? Et le frère, il était spécialiste. Il dormait souvent au culte. Et quand on le réveillait, il s'énervait. Bon, un jour, on était dans une église, donc il y avait des bancs. Il était sur le dernier banc tout au fond. Donc il était bien assis en mettant ses mains sur ses genoux et sa tête sur ses mains, un peu comme dans une même position qui peut faire prière ou sommeil. Et le culte est fini et il est toujours dans la même position. Il ne bouge pas. Les gens commencent à se lever, commencent à partir. Et nous, on se rend compte que bon, il ne bouge pas.
on n'a pas pu résister à la tentation de vérifier sa théorie. Il dort ou il prie? Ah, l'un d'entre nous a dit, il a cité son nom. Au sein, on a frère Franck a clôturé prière. Il a dit ça comme ça. Donc, on demande au frère Franck de clôturer la prière. Et vous savez très bien, j'ai jamais compris, quand les gens dorment dans le culte ou dans un moment de prière, pourquoi ils se réveillent d'abord avec les jambes? Il dit comment? Jean, pour vous dire qu'il dormait pas quoi. Dès qu'on a cité son nom, au lieu de lever même la tête, il levait encore la tête comme ça. Il dit, oh, il ne savait pas que j'ai dormi, donc je vais... Et malheur à lui, il entonne un cantique. Alléluia, amen. Il était encore comme ça. Et on a répondu par des rires tels que il lève la tête. Il se rend compte qu'il n'y avait plus le culte, les gens étaient déjà partis. Dis-nous maintenant que tu ne dormais pas. Quand les gens dorment, ils ont toujours une bonne raison. Mais qu'est-ce qui peut causer ce sommeil-là? Quoi? J'aimerais que vous puissiez prendre ce mot, ne le prenez pas d'abord dans un contexte démoniaque ou quoi, mais prenez-le d'abord littéralement, je vais l'expliquer très bien. L'envoûtement. Les gens dorment pourquoi? L'envoûtement. Notre version parle de l'ensorcellement. Nous allons lire Galates chapitre 3. Je vais vous le lire dans 4 versions différentes. Galates chapitre 3 à partir du premier verset. Premier verset au deuxième verset. Galates chapitre 3. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Bon, les gens du premier balcon, j'ai dit quoi? Vous sentez, c'est direct le premier balcon. Premier balcon. On va trouver un moyen de bien d'abinoabo. Je vais lire Galates chapitre 3 au premier verset. Allez, je connais un frère qui chaque fois quand il fallait lire Galates chapitre 3, il disait Galates chapitre 3 verset 0. Parce que ça commence par ô Galates. Donc lui, il pensait que c'est pas... Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Je vais lire la version Semeur. Ô Galates, insensés, qui vous a envoûté? Le verbe fasciné est devenu ici quoi? Qui vous a envoûté ainsi? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? Je vais lire le français courant. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé? Fasciné est devenu quoi? Ensorcelé. Qui vous a ensorcelé? Pourtant, c'est une claire vision de Jésus-Christ mort sur la croix qui vous a été présentée. Je désire que vous répondiez à cette seule question. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu parce que vous avez obéi en tout à la loi ou parce que vous avez entendu et cru la bonne nouvelle? Je vais vous lire Parole vivante, dernière version. Mes pauvres amis Galates, que vous êtes donc insensés. Qui vous a fasciné ainsi? On dirait que vous avez été ensorcelés. Ne vous ai-je pas dépeint Jésus-Christ, le crucifié, comme s'il avait été cloué à la croix sous vos yeux? Où est restée votre compréhension de sa mort? Je ne vous poserai qu'une seule question. Comment avez-vous reçu le Saint-Esprit? Était-ce parce que vous aviez accompli strictement les œuvres exigées par la loi, parce que vous aviez observé toutes les ordonnances rituelles, ou bien plutôt parce que vous avez accueilli avec foi le message de la bonne nouvelle? Paul est en train de parler aux Galates. Qu'est-ce qui se passe chez les amis de Galates? Il y a d'autres juifs qui sont venus de Jérusalem et qui sont venus leur prêcher l'évangile en leur obligeant de se circoncire. Ils leur ont dit, pour devenir chrétien, il faut d'abord judaïser. Il faut avoir suivi le judaïsme et c'est à travers le judaïsme que tu découvres Jésus. Donc, si tu dois suivre le judaïsme, tu dois te circoncire, tu dois respecter toutes les lois du judaïsme, alors tu peux devenir chrétien. Il leur a amené autre chose. Alors, Paul ne comprend pas. Il dit, quand vous avez le Saint-Esprit, il s'est fait des miracles. Il va parler des miracles après. Il s'est fait des miracles parmi vous. L'Esprit de Dieu agit. Vous avez reçu le sceau dont vous avez besoin. Mais maintenant, quelqu'un vient vous raconter qu'avant tout ça, vous deviez d'abord judaïser. Pendant que vous avez déjà tout ça.
Et il dit, quand je vous regarde, vous êtes sous la puissance d'un envoûtement. On vous a ensorcelé. L'envoûtement dont je parle, c'est le fait que quelqu'un d'autre de l'extérieur vous dise des choses qui aveuglent vos yeux. Vous savez, mes frères et sœurs, dans la vie, de fois on ne veut pas dormir, mais il y a des gens qui veulent nous endormir. Je vais répéter ça. Deux fois, tu veux être éveillé, mais il y a des gens qui considèrent que quand tu es éveillé, tu risques de voir ce qu'ils font. Tu risques de les empêcher de faire ce qu'ils font. Et ils font tout de leur mieux pour pouvoir vous aveugler, vous empêcher de voir. Par les genres de choses qui te disent, par les genres d'enseignements qui te racontent, par des genres de nouvelles qui viennent te dire. Il veut te changer le nord pour que tu regardes ailleurs parce qu'il veut t'empêcher de voir. Je prie ce matin, tous ceux qui travaillent pour t'envoûter et t'empêcher de voir la direction que Dieu veut, Dieu va les enlever à côté de toi au nom de Jésus. Il y en a au bureau, il y en a à l'école. Moi je me rappelle quand on étudiait deux fois, il y a des camarades, il est fort, très fort en dérangement. Il se met qu'à se déranger et lui il va réussir à la fin. Et l'autre là qui s'est mis à déranger, qui était bon, il va baisser. Il y a des gens qui viennent dans ta vie, le but c'est qu'ils te racontent des choses, ils te parlent de choses qui te fait perdre le nord, ils t'endorment. Il y a des gens, quand tu le vois, tu te dis, toi tu commences à parler avec un tel, hein? Du coup, à force de parler avec certaines personnes, vous sentez qu'il a perdu le nord. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Quelqu'un l'a envoûté. Vous savez, quand quelqu'un est envoûté, regardez-le dans les yeux. C'est rempli de colère. On l'empêche, on lui refuse de faire une chose, mais vous sentez qu'il est en l'air, il n'est pas à l'aise. Parce qu'il y a toujours des gens autour de nous dont le but, c'est de pouvoir nous endormir par rapport au plan de Dieu. Quand quelqu'un dort, pendant qu'il croit qu'il est debout, il dort profondément. Ok, let me explain that. Vous vous souvenez de fois où il pleut les matins pendant que tu vas aller à l'école, quelques heures avant, quelques minutes, et tu te réveilles, tu vois que dans quelques minutes tu dois aller à l'école, mais tu t'endors un peu et tu rêves que tu t'es levé et que tu t'es habillé et que tu es parti à l'école pendant que tu dors encore. C'est de ça que je parle. Parce que maintenant que tu rêves que tu es déjà réveillé, pourquoi tu vas te réveiller? Tu n'as plus envie de te réveiller. Il y a des gens qui viennent dans ta vie pour te faire rêver que tu bouges pendant qu'ils t'ont maintenu à un seul endroit. Je refuse ça sur ta vie au nom de Jésus. Oh, j'ai appris qu'à Kinshasa, il y a même des gens qui ont trouvé des fétiches, qui mettent ça sur la langue. Quand ils parlent, ils te disent tout ce qu'ils te demandent de faire, tu vas le faire. J'ai appris que des familles, la maman et les frères vont chercher ces médicaments. Ah, Lingala. Ce fétiche. Et qu'est-ce qu'ils en font? Ils trouvent un moyen que chaque fois qu'ils t'appellent, quand ils te demandent quelque chose, même si tu résistais, tu vas trouver de l'argent pour leur donner. Mais quelle folie, c'est quel fétiche d'abord? C'est complètement congolais ça. C'est africain seulement. Quel est ce fétiche qui te donne le pouvoir de faire frère à ton frère qui est en Europe tout ce que tu veux? Et ce fétiche-là lui-même ne te donne pas l'argent. Je prends le fétiche de demander à quelqu'un qui n'est même pas autant riche. C'est même parce que je sais qu'il est ailleurs que tout ce que je lui dis, il fasse tout ce que je lui demande, au lieu que ce fétiche-là lui-même me donne ce que lui il a. Est-ce que ce fétiche-là ne te dit pas qu'il est impuissant? Non, comme ça, tout ce que je vais dire, il puisse toujours le faire. Ce matin, toutes les voix qui se sont mises dans une fréquence où quand ça parle, toi tu es obligé d'entendre. Ce matin même, au moment où je parle, au son de ma voix, je suis en train de te désenvoûter de ce pouvoir-là au nom de Jésus. Tu ne peux pas continuer à vivre sous la puissance de quelqu'un d'autre. J'ai même entendu dire que d'autres vont chez des féticheurs. On leur donne des rouges à lèvres magiques. Quand elle met ça, comme ça, dès que tu la vois. Et ils ont de fond de teint. De ce place, on va de faux de teint. Parce que franchement, on a appris beaucoup de choses de la mauvaise manière. Ça bon, on a tibélé, c'est pas bon. Et tant que tubeless veut dire sans chambre à air. C'est de l'anglais tube, chambre à air, less, donc sans chambre à air. Moni, basé belé.
ezalaka tubeless te, ezalaka tubeless. Ba cordonnier nde banani. Ba kwado nde bando benga ngo tubeless. Tubeless ezalaka te yaya. Non, je te laisse le temps de digérer ça. J'ai appris que les gens se mettent de fond de teint qui sont allés chercher spécialement des endroits et ils se lavent certains eaux, ils se parfument certains parfums. Quand ils arrivent, quand tu sens ça, tu es directement pris sous son envoûtement. Donc quand il arrive, même quand tu étais au bureau, tu étais en train de faire autre chose, tu ralentis. Il veut te causer un ralentissement. Il veut que tu puisses être totalement sous ton pouvoir. À peine qu'on t'a nommé DG, les gens commencent à aller dormir chez des féticheurs pour avoir ton attention. Seigneur, c'est quoi cette affaire? Moi, je suis en train de vivre avec ma famille. Toi, tu es en train de t'organiser pour me maîtriser. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Tu ne peux pas être entre les mains de quelqu'un d'autre. Je dis ceci. Si elle a mis des rouges à lèvres magiques, tu vas voir ça comme de l'encre et des stylos. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si elle a mis des fonds de teint, tu verras ça comme des braises. Ça va être tout noir. Tes yeux vont s'ouvrir. Je déclare ce matin, tes yeux s'ouvrent. Tout celui qui s'est enveloppé sous une forme d'envoûtement pour t'attaquer, il est dévoilé à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, personne ne te gardera sous son emprise pour te rendre dans le sommeil afin de profiter à ta place. L'envoûtement. Quand certaines personnes qui ne sont même pas du dedans, qui ne veulent même pas que la chose évolue, mais de l'extérieur, ils veulent t'empêcher d'atteindre ce que tu veux entendre. C'est ça l'envoûtement. C'est pas qu'à l'intérieur on fonctionne, non, mais de l'extérieur, il fait tout de son mieux pour que tu sois actif, mais dans la mauvaise direction. Il te fait courir, mais c'est lui qui gère. Quand l'envoûtement entre dans le couple ralentit. Tu vois l'homme, il entre, il vient, il ne sait pas t'expliquer, c'est quoi? Oui, ça va. Ouais, je vais aller vite. Il est pressé, pourquoi? Oh non, voilà, moi je ne voulais pas te tromper. Moi, si je t'ai trompé, c'est parce que, quand, voilà, tu te laisses comme ça, tu ne t'habilles pas bien. Hein, voilà, c'est pour ça, moi, je ne voulais pas. C'est toi-même qui m'as amené. Ah, vraiment, tu es sûr, hein? Quand quelqu'un devient envoûté, il n'entend plus, il n'écoute plus les conseils. Il n'écoute plus. Il est pris. Quelqu'un peut être envoûté par un milieu, une idée, un milieu. Il fréquente tellement ce milieu que il ne pense qu'à ça. Cette idée, il devient. Ou quand vous rencontrez quelqu'un d'envoûté, c'est comme quelqu'un à qui on a promis quelque chose à manger. On lui a dit, va leur dire. Si tu leur dis ça, tu vas venir manger. Il commence à devenir comme un chien. Il vient, il va aboyer, il crie, et puis il rentre, il veut ça. Pourquoi? Il est sous une sorte de... Tu entends parler, il y a des gens, tu l'entends, tu dis, même tes phrases, ce ne sont pas tes phrases. Ça, c'est pas toi. On a causé un gros sommeil sur lui. Un gros sommeil. On l'a ensorcelé, on l'a envoûté. Il y a des pensées, des réflexions, il y a des milieux qui ensorcellent. Oh, encore, il y a des gens sans les savoir à ce niveau-là, mais d'autres sont venus avec but, engagés, appelés. Ils quittent chez lui en sachant que son objectif, c'est venir envoûter les gens. Je prie que le Seigneur te donne un tel degré de discernement des esprits, au point que même quand tu ne le sais pas, tu le fasses. Tu ne savais pas ce qu'il fallait faire, mais tu as fait la bonne chose. L'envoûtement. Comment voulez-vous que nous dirigeons cette nation si vous vous envoûtez les uns les autres? Si chacun doit aller dans un cabinet et chacun doit aller chez un féticheur pour essayer d'avoir le cœur de l'autre. Même le féticheur lui-même vous prend pour des aventuriers.
Celui-ci est venu lui demander de faire des fétiches pour qu'il domine l'autre. Et l'autre est venu pour lui demander de faire des fétiches pour qu'il puisse avoir son cœur. Même le féticheur lui-même, il s'est dit, yeah, oh nini. Comment voulez-vous être dirigé par des gens qui sont dirigés par des féticheurs? Avant d'entrer au bureau, plein d'incantations, plein de trucs. Hey! Dès qu'on dit oh, nomination, tout le monde va dormir chez les... Oh! Et des gens sous l'envoûtement, vous pensez qu'ils vont bien diriger? Quand quelqu'un est sous l'emprise d'un quelconque démon, il a besoin d'une certaine forme d'envoûtement. Il n'ira jamais à l'essentiel. Il va toujours faire des choses qui sont de l'apparence, il va tâtonner. Il ne pourra pas aller à l'essentiel. Quand il faut faire des choses, il vient, oh, partage de l'argent, oh, vous dansez, vous dansez. La chose qui devait être faite n'a pas été faite. Et vous tous, vous oubliez, ça part. Franchement. Et vous allez dire, nos ancêtres ont vendu ce pays. Non, nos ancêtres ont fait des moments. C'est l'ancêtre là qui plie les manches avec la cravate qui entre sous cette maison-là. Pour aller citer les noms de quelqu'un d'autre. Même pas l'envoûtement. Les gens s'empoisonnent comme de la blague. Ils vont même demander au même distributeur de poison. C'est-à-dire... C'est-à-dire, lui, il vient, il demande le poison pour qu'il empoisonne l'autre. Et l'autre, quand il est malade, il va chez l'autre, le gars là qui donne le poison pour qu'il puisse les guérir. Quand il commence à lui donner de quoi le guérir, il dit à l'autre, le gars là, il est venu ici pour que je puisse te guérir. Donc, tu dois lui donner un peu plus d'argent pour qu'à la place de les guérir, il puisse encore mieux l'empoisonner. Lui, pendant qu'il fait son processus de guérison, il demande aussi du poison pour empoisonner l'autre. That's a long story, a long one. Au nom du peuple, la population vous a envoyé faire ça. Vous pensez que vous serez dans un état d'esprit de sobriété si vous êtes sous l'envoûtement. Arrêtez de faire ça aux autres. Travaillez. Si vous travaillez, vous faites votre travail, on vous reconnaîtra. Ne cherchez pas le cœur de quelqu'un. Pourquoi vous allez posséder son cœur? Vous pensez que ça va avoir de l'effet que dans le travail? Ça va avoir de l'effet dans sa famille? Ça va avoir de l'effet dans son mariage? Tout ce que vous voulez là, dans son cœur. Vous pensez que ça sera seulement pour que quand vous parlez et vous écoutez, vous êtes en train de rendre son cœur dur. Ça va détruire ses enfants. Ça va tout détruire dans sa vie. Et le jour où il cesse d'être votre chef, vous croyez que vous allez enlever l'envoûtement? Qui vous a dit que les diables fonctionnent comme ça? Quand tu donnes quelque chose au diable, tu ne peux pas venir lui retirer? Demande à Judas, quand on l'avait déjà payé, hein. Il est allé rembourser l'argent. On a dit non, papa, c'est déjà fait. Les jours où ce chef-là ou ce collaborateur-là que tu es allé mettre dans l'envoûtement, il n'est plus au poste. Comment tu les désenvoûtes? Tu gâches toute sa vie parce que tu voulais qu'il puisse commencer à signer tes dossiers. Il y a une autre façon de faire ça. Deviens expert dans ton domaine. Lui-même quittera son bureau. Il viendra te dire, oh mon cher, dis-moi là-bas, qu'est-ce que je dois faire? Demande aux gens qui sont allés chercher les stylos magiques. Ils ont réussi à l'examen. Ils voulaient un stylo, ils vont mettre comme ça, le stylo lui-même. Il écrit tout. Mes amis, nous sommes dans un milieu où les gens n'ont plus peur de lancer de l'enchantement et de l'envoûtement sur les autres. Nous sommes dans un milieu où les gens commencent une conversation avec toi, avec but. Toi, tu penses que vous posez. Nous, on pense seulement que c'est une histoire de téléphone. Hein, attention à ce que tu dis, les gens peuvent te filmer. Non, attention avec qui tu parles, les gens viennent avec des intentions. Ce n'est pas qu'il va te filmer. Il était déjà venu avec l'intention de te filmer. C'est pourquoi il te filme. Cette intention-là peut aller au-delà du téléphone. Mais je prie Dieu que ton conjoint, ta conjointe, ton ami, ton collaborateur, quand tu remarques que quelqu'un dans l'entreprise est en train de créer un envoûtement, que l'Éternel te permette de reconnaître quelle est la brebis galeuse. Fais-la sortir de là. 2.
Deuxième raison du sommeil. L'hypocrisie. Néhémie chapitre 6, versets 1 à 14. Le dimanche passé, je vous ai donné le contexte de tous ces livres, le contexte de la déportation et tout. Et je vous avais prévenu dès le premier jour que je lirais deux fois dans Néhémie, Esdras, Zacharie, Agé, toutes ces choses qui sont autour de la reconstruction, soit de la muraille, soit du temple. Néhémie chapitre 6, verset 1. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Gershom, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Gershom m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une interview. Dans le village de la vallée d'Ono, ils avaient médité de me faire du mal. Je leur ai envoyé des messages avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter, je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je les quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur dis la même chose, la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Les bruits se répandent parmi les nations et Gershom affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu veux, dit-on, devenir le roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. » Je fis répondre à Sanballat. Ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Néhémie a commencé à rebâtir la muraille. Et il a tellement avancé. Quand il a commencé, Sanballat et Tobija et Gershom étaient déjà venus pour pouvoir le décourager. Ils ont dit, bâtissez, les renards vont faire tomber ça. Ils ont tellement évolué, ils ont rebâti les murailles, il n'y avait plus de brèche. Ils ont tellement évolué. Sanballat, Tobija et son équipe se sont rendus compte que bon, on dirait que ça n'avance pas. Ils veulent jouer maintenant l'autre jeu. Soyons comme si nous étions du même camp. Ils ont envoyé un message la première fois. Allez lui dire qu'on se rencontre, hein? On est entre nous, qu'on se rencontre, qu'on en parle. 4 fois. Néhémie a dit non, j'ai beaucoup de choses à faire. Des fois dans la vie, mes frères, il faut être occupé. Quand tu n'as rien à faire, tu risques d'aller à des endroits que tu ne devais pas aller. Il lui a juste dit, écoute, je suis occupé, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas venir. La 5e fois, il se rend compte que le gars ne vient pas, il lui envoie une lettre ouverte. C'est-à-dire que la lettre ou la personne qui vient avec, ce n'est pas une lettre scellée. Il va la rouler comme ça, et vous pouvez lire à distance. Et dans cette lettre, il lui montre que le rendez-vous que je te demande, c'est pour ton propre bien. En fait, écoute ce qu'on dit. On dit que, toi derrière, tu es en train de rebâtir parce que tu veux devenir roi. Tu as même dit que tu vas avoir des prophètes vont te proclamer roi. Vous voulez vous rebeller contre le roi. Ces choses les rois risquent d'apprendre ça. Ça va être un problème. Viens, on va en parler. Quelle stratégie. Ce qu'on veut, c'est ton bonheur. J'aime bien comment il répond. Il a envoyé à Sanballat dire, il dit, écoute, ce que tu dis là, ça n'existe pas. C'est toi-même qui as inventé ça. Vous imaginez à quel point les gens ils peuvent inventer un mensonge et t'incriminer avec ça, et on te demande de te justifier sur leur mensonge. C'est pourquoi moi, dans la vie, vraiment, je ne trouve pas pourquoi il faut faire ça. Quelqu'un invente un mensonge. Il en parle. Et toi, tu dois venir justifier les fantaisies de sa tête. That's craziness. Et il va te dire après, ça risque de servir, viens, on va en parler en secret. Come on. Néhémie dit, papa, je n'ai rien à parler en secret. Tu vois ces choses-là, tu inventes ça, c'est faux. Mes amis, il n'y a rien qui cause un sommeil dans une institution comme l'hypocrisie. Quand vous marchez avec des gens qui ne sont pas ce qu'ils disent, ça va ralentir ce que vous faites. Chaque fois que vous avancez, à un moment donné, ça commence à se ralentir. Sachez que quelqu'un devient faux. Dans votre couple, quand le couple vous commencez à vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un ne dit pas clairement ce qu'il devait dire. Je ne parle pas toujours de tromper l'autre, mais quelqu'un est en train de subir. Quelqu'un m'entend bien là? La famille devient lourde parce que des gens gardent des secrets. Les gens ne sont plus ce qu'ils disent.
Quand les gens deviennent faux à l'intérieur de leur cœur, ça ralentit les systèmes. Vous ne travaillez plus ensemble pour le même but. Inbox. 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 C'est là qu'on va bien inbox. Tout ça, on a la liste à ma somme. On se parle de tout cela. Vous savez, dans la vie, il faut faire très attention aux gens de personnes qui aiment avoir raison dans les deux cas. Si ça marche, il dit, je vous avais dit. Si ça ne marche pas, il dit, je vous avais dit. Ça signifie que ce sont des gens qui vont toujours vous abandonner en chemin. Quand ça commence à donner l'impression que ça risque de ne pas marcher, il va trouver des raisons. Pourquoi tu veux? Je suis un peu malade, je ne me sens pas bien, je vais venir. Il va trouver des petites raisons, petit à petit. Et puis une box, il écrit, mais tu vas donner, oui, je vais donner plus tard, mais j'en ai pas encore. Moi, on a ça convaincu. Une box, un autre narratif se raconte une box. Et demain, quand ça réussit, pas du bon, ça n'allait pas marcher. Je savais que ça n'allait pas marcher. Tu nous as privés d'un pneu. Pourquoi tu veux que le véhicule marche? Tu nous as privés de tous tes efforts. Tu as privé la famille de ta participation. Tu as privé les couples de ton investissement. Je lui ai donné l'argent de Dubaï. Chérie, mais j'ai l'argent de Dubaï. Est-ce que tu ne peux pas m'appeler un tel là pour qu'on puisse m'aider pour les procédures? Bon, je n'ai pas le temps. Appelle-les toi-même seulement. Il y a des gens qui te disent oui et se mettent à saboter tous les oui qu'ils t'ont dit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il t'a dit oui, mais il sabote tout. Il t'a donné l'argent, mais il sabote tout le long du chemin. Oh, oui, je vais voyager, mais on avait demandé une autorisation. Moi, je ne vends pas le temps. Tu veux que je voyage et tu n'as pas le temps de me donner l'autorisation. C'est qu'au fond, tu ne veux pas que je voyage. Tu t'attends à ce que ça ne marche pas et que tu sois en position de dire, je t'avais dit quoi? Tout l'argent, je te donne, ça ne marche jamais. C'est toi qui as travaillé par ton inactivité. Vous savez que celui qui croise les bras travaille contre ceux qui travaillent? Oh, let me explain that again. Celui qui croise les bras est en train de travailler contre ceux qui travaillent. Et lorsque dans une institution, dans un couple, dans une vie, dans un endroit, on commence à devenir hypocrite, même la Bible dit, une personne irrésolue, que pareille personne n'attend à rien recevoir de Dieu. Même quand toi, dans toi-même, tu fais ta prière, mais ton esprit, ton âme et ton corps ne sont pas en alliance, ne sont pas liés à ce que tu dis. Ce que tu dis est faux par rapport à ce que tu penses. Même Dieu dit qu'il ne va pas te répondre. Ne sois pas dans une relation de façon hypocrite. Ne draine pas avec toi un hypocrite. Il va te ralentir. Vous ne travaillez pas pour le même but. C'est-à-dire que quand vous travaillez, lui il s'aime aussi. N'entre pas dans un couple où tu es entré pour ta famille. Et il te rappelle ça des fois, maman, pourquoi tu es là pour qu'on s'habille? Donc moi j'étais épousé pour qu'on bâtisse une famille. Toi tu es venu chez moi en mission d'améliorer les conditions de ta famille. Ça c'est quel couple? Quand on sort un billet de banque, ce n'est pas pour un même but. Quand on sort $100, toi tu vois l'occasion de s'aimer dans ta famille. Moi je vois l'occasion de développer notre couple, notre vie et nos enfants. Toi tu vois l'occasion d'envoyer quelque chose à tes parents. Et en plus tes parents t'encouragent dans ça. Quand le couple ne va pas bien, quelqu'un cache quelque chose. Quelqu'un cache ses sentiments, il cache quelque chose. Oh non, c'est pas que moi je voulais, non. Mais quand même, je n'ai pas dit, mais il faut regarde quand même la façon dont tu t'habilles. Moi, regarde, les autres, ils s'habillent aussi très bien. Ouais, voilà, quand même, ils s'habillent bien. Pourquoi tu ne m'avais pas dit? Non, quand même, je mérite quand même mieux. Pourquoi tu ne m'avais pas dit? J'aurais fait le sport, papa. Non, je trouve que toi, voilà, tu t'habilles plus comme avant. Pourquoi tu ne m'as pas donné l'argent pour que je m'habille comme tu aimes? Hypocrite. Tu es en train d'inventer une autre raison parce qu'au fond de ton cœur, tu avais déjà pris la décision de faire autre chose. Mes amis, quand vous roulez avec un hypocrite, vous ne faites pas la même chose.
Toi, tu fais ça. Lui, il le fait pour une autre raison, une toute autre raison. Et ça va ralentir les choses. Parce que le moment où vous voulez dire, ok, on est prêt, on va sauter. Ah, lui, il n'était pas venu sauter. Faire les parachutes avec une hypocrite. On va monter, oui, on va monter. On comprend le parachute, oh oui, bien sûr. On va sauter, ok, on va compter jusqu'à 3. Il va compter 3. Et toi, tu sautes, lui, ne saute pas. L'hypocrite est prêt même à te pousser. 1, 2, il t'a jeté, lui, reste. Combien 2. J'attends que tu comptes jusqu'à 3. Vivre avec quelqu'un qui a un plan B, qui va être meilleur que le plan A que vous avez fait ensemble, c'est causer la faiblesse, le ralentissement de l'institution. Oui, lui et moi, on a des enfants, mais moi, les enfants que j'avais eu avant, dans mon premier mariage, j'avais quand même un plan pour eux. Mais pourquoi vous êtes mariés alors? Si tout ce nouveau mariage, c'est pour le plan de ton ancien mariage. Je prie Dieu qu'il enlève sur ton parcours les gens qui ne sont pas avec toi, mais qui donnent semblant d'être avec toi. Ça va te ralentir. Ça causera toujours le sommeil dans un couple. Ça causera toujours le sommeil dans une famille. Ça causera toujours le sommeil. Vous savez, oui, on va se battre aujourd'hui, ouais. Dès que vous avancez. Nous, les partis politiques, nous pensons que nous ne sommes pas totalement d'accord. On était tous dans le gouvernement. On gouvernait ensemble la nation. Du coup, tu es sorti pour être dans un parti. La volonté nationale est devenue plus petite. Franchement, pourquoi vous nous faites ça? Vous pensez vraiment qu'on soit en sécurité d'avoir une nation qui est dirigée par des volontés partagées? Ou en fin de compte, on ne sait plus qu'est-ce que notre nation a comme volonté. Les volontés sont devenues des régimes. Le régime tel a dit, le régime... Donc nous, on vit sous des régimes. Attends, vous êtes habité à Bango. On ne peut pas vivre des régimes en régime. On veut appartenir à une nation pour laquelle on a la fierté, sans aucune identification politique, d'être seulement congolais et de connaître la volonté nationale et dans nos leaders. Seulement ça, pas plus. On ne vous demande pas de mélanger les Wenge. Non, si chacun a son Wenge, ce n'est pas grave. Mais il doit y avoir un moment où on se réveille un matin, où on se sent tous seulement congolais dans la même direction pour un même but. Et avoir dans les institutions des leaders qui les incarnent, que ce soit au niveau de l'exécutif, au niveau du judiciaire, au niveau du législatif, il y a une volonté claire de la nation. Pour lequel je suis heureux quand je suis dans un aéroport, on me dit comment ça va au Congo? Je peux exprimer une volonté qui n'est pas politique dans une tendance, qui est le raisonnement de notre nation. Où je peux être à l'aise de pouvoir parler comme tout le monde, et quand je m'exprime de façon nationale et non pas de façon tendancieuse. Parce qu'on a certaines questions qui ne demandent pas qu'on puisse se partager. Quand on fait fonctionner des institutions dans lesquelles tout le monde est venu pour son intérêt, il a un plan B. Tout le monde va avoir peur de tout le monde. Tout le monde va rire avec tout le monde. Ah oui, c'est bien vraiment. On vient dans une réunion de ministres à laquelle tout le monde a peur de l'autre. Vous pensez qu'on va faire quelque chose de bien ensemble? Des élections municipales, juste au niveau du gouvernement, juste au niveau des communes, les gens s'empoisonnent. Si vous finissez par tuer tout le monde, vous dirigerez qui? Vous aurez qui comme collaborateur? On ne peut pas rebâtir la nation avec des coalitions d'hypocrites. Non.
Même si on n'est pas d'accord sur tout, il doit y avoir la volonté commune de bouger la nation. Même si on n'est pas d'accord sur les méthodes et sur les approches, mais le but doit être exactement le même, qui permette à la population d'être capable de se dire « Je suis pour ces buts ». Quand je suis allé chercher ma carte d'électeur, il n'y avait aucun nom d'aucun parti politique. Je suis allé chercher ma carte d'électeur en tant que qui fait office de l'identité nationale aujourd'hui. Ce n'était pas pour atteindre un but de qui que ce soit. Si finalement tout doit être soit à ceux qui l'ont fait, soit à ceux qui sont à gauche, soit à ceux qui sont à droite, soit à ceux qui... Là, on a Covid avec ma casse militaire par besoin. Je me dis, si on était dans des conditions difficiles que d'autres nations ont connues, avec ces genres de choses, avec les degrés de division qu'on a, comment on allait trouver une solution commune? Comment? Je vous exhorte, vous mes frères et sœurs, qui êtes en train de travailler pour la nation, nous vous encourageons à le faire très bien. Mais nous vous encourageons à vous entendre clairement. Parlez-vous dans les yeux. Vaut mieux encore bobé banatori que bobundi mais bobongisi. Au lieu de parler avec hypocrisie, avec un langage diplomatique où chacun cache ses intérêts, et en fin de compte, quand vous marchez, vous n'allez pas dans la même direction. On ne veut pas avoir une équipe dans laquelle les joueurs marquent pour contre leur propre camp. Nous vous supplions, nous vous le demandons, faites de votre mieux pour être vrai. Ce n'est pas facile, mais travaillez dans la différence est le signe de la maturité. Apprenez à collaborer dans vos différences, c'est tout ce que nous vous demandons. Pour le bonheur de la nation, pour rebâtir cette nation, mettez de temps en temps vos propres objectifs de côté, atteignez le but d'abord. Et le but, c'est quoi? C'est notre bien-être. À tous. Selon quel ordre d'arrivée? Selon l'ordre d'arrivée de le premier arrivé, premier servi, celui qui travaille le plus obtient le plus. Pas selon l'ordre d'arrivée par rapport à votre nom de famille. Ni par rapport à vos amis avec qui vous avez grandi. Ni par rapport aux gens qui ont toujours fréquenté votre milieu. Non, le plus fort, c'est celui-là que je donnerai. Bien sûr que vous allez puiser vers les gens que vous connaissez. Vous n'allez pas aller chercher des gens, des inconnus. On comprend. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, mes frères et sœurs, vous êtes ici. Cette année, je vais commencer à vous voir à la télé, sur Facebook. Chacun va dire qu'il veut devenir député. Vous allez vouloir venir devenir député. Posez-vous la question de maintenant. Vous voulez aller devenir député, pourquoi? Avant de dire, nos églises ne nous soutiennent pas quand on veut faire la politique. Je vous soutiens. Regardez tous les soutiens que je vous donne. Voilà, je vous soutiens. Voici mon soutien. N'allez pas là-bas pour nous rendre encore plus de problèmes qu'on en a. Voici mon autre soutien. N'allez pas là-bas pour votre poche. N'allez pas là-bas pour votre parti politique seulement. Allez là-bas pour la nation, s'il vous plaît.